Comment cette aventure a commencé? Elle a commencé en hiver 2010. Donc, il était question d'inviter, évidemment un conseiller technique comme ça se fait très souvent pour tout spécificité de rôle, avocat, policier, etc. Et c'est pour ça que j'ai rencontré rapidement Fabrice Malval. Et on m'a demandé de participer à l'aventure en tant que coach, doublure. Écoutez, j'ai rencontré Bruno. Un frère de jeu, parce qu'il est aussi acteur et auteur, mais aussi j'allais dire un frère de bataille. C'était certainement mieux pour le personnage que ce soit lui qui le joue que moi. Une expérience des plateaux plus importante. Donc une capacité à encaisser, à ingurgiter du texte et à le rendre correctement que je n'avais pas. Un entraînement que je n'avais pas. Une visibilité médiatique que je n'avais pas non plus, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. On parle de grosses productions télévisuelles, donc vous ne pouvez pas non plus parachuter quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Si moi je suis rentré dans cette aventure, j'avais ma petite idée derrière la tête. Pour moi, c'était important que ça existe sur le service public, et donc il n'était pas seulement question pour moi de jouer un rôle, il était aussi question de m'investir à corps perdu dans ce que j'estime être la vocation du service public. Ce qui m'a convaincu de la justesse de la chose, c'est que la relation humaine et amicale qu'on a entretenue tout de suite m'a persuadé qu'il était parfaitement à même d'incarner en tant qu'acteur le rôle qui lui était donné. En la personne de Fabrice, j'ai trouvé un interlocuteur et une amitié parfaite qui m'a permis en fait de contraindre, entre guillemets, la production d'exiger la présence de Fabrice chaque jour. Alors même qu'un conseiller technique, très souvent, il apparaît une semaine dans un cahier des charges, comme on dit. Et donc la présence tous les jours de Fabrice, au-delà de l'artistique, mettait en demeure chacun de penser autrement le projet qu'on était en train de faire. Le résultat, en termes de jeu de la collaboration, a été au-delà de mes attentes. Le personnage de Quin s'est vraiment retrouvé à être quelque chose qui était un peu entre nous deux, quoi, quelque part. Processus de sublimation, et c'est parfaitement fait. La question n'est pas de savoir si Quin est un vrai comédien handicapé ou non. La question, c'est vraiment ça. Donner des rôles à défendre à des comédiens qui sont handicapés pour montrer qu'effectivement, ils sont capables de défendre autre chose que leur handicap. C'est au fur et à mesure de la fabrication du projet qu'on s'est rendu compte à quel point la situation de handicap ne pouvait pas être anecdotique. Sinon, alors, ça devenait un cliché. Il n'était pas question de faire du joli. Alors évidemment, il y a la contrainte d'une série qui passe en prime time et qui doit toucher tout le public. Pas seulement, c'était l'objectif, pas seulement le public en situation de handicap. Pour ouvrir les points de vue, il n'est pas question que la série devienne un film unitaire ou un film documentaire sur le handicap. Le cahier des charges de la série, c'est une comédie policière. Donc ça, c'est une réussite.